Eh bien bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de la rénovation du scooter Peugeot SV80. Salut à tous. Et aujourd'hui on se retrouve dans ce... Qu'est-ce qu'on pourrait qualifier de... Comment on pourrait qualifier cette pièce? Un bordel. Dans ce bordel, voilà, où nous sommes à la recherche d'un kit de taraudage. Et malheureusement, nos recherches sont vaines, on ne trouve rien du tout. Au programme sur le scooter aujourd'hui, donc on va devoir changer les pneus, mais bon ça c'est pas le plus important. On va aller chercher des feuilles pour refabriquer des joints et remonter notre cylindre une fois qu'on l'a contrôlé. La batterie, ouais, on va devoir changer la batterie. Donc pour cet épisode, je pense qu'on va faire seulement ça. Si on voit qu'on a relativement le temps de faire autre chose, on va s'attaquer aux suspensions avant du scooter, puisque la direction est un peu faussée à cause d'une suspension. Alors on n'a pas réellement regardé, on n'a pas du tout démonté ici. Donc on ne sait pas ce qui se cache dessous, mais on sait très bien qu'il y a un problème de direction. Donc voilà. Alors on se retrouve tout de suite quand on a avancé un petit peu et quand on a trouvé le matériel qu'il nous faut, parce que là c'est un peu la dèche. Allez, à tout. Bon, les potes, là on a un petit souci. Ce qu'on va faire, là on est en train de redémonter le carbu, on vient de réessayer avec les vis qu'on avait achetées. Il y a un souci à ce niveau-là, là, je sais pas si on peut voir ici, là, en fait. C'est ça qu'on devait tarauder. Et finalement, on va mettre un contre-écrou derrière et ça suffira largement. Et peut-être un peu de pâte à joint. Un petit peu de pâte à joint autour. Ouais, au cas où. Pour éviter les prises d'air. Mais ça devrait le faire, hein. On va pas avoir besoin de tarauder finalement. Non, je crois que c'est dans l'autre sens. Ouais. Bon, donc je suis pas sûr que ça change grand chose, mais bon, bref. Voilà. Bon, on vous tient au courant. Donc ça y est, on a remonté le carburateur, donc on a mis un écrou. Et du coup, on a juste changé le joint torique à l'intérieur et on n'a pas besoin de mettre de pâte à joint parce qu'il n'y a pas de prise d'air, enfin je pense pas. On verra quand on va démarrer, s'il accélère tout seul, ouais, c'est qu'il y a un problème. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va du coup aller acheter une batterie ainsi que des feuilles de joint pour découper nos joints. Ouais, c'est ça. Et puis remonter le cylindre et ensuite. Voilà. Après, il faudra changer les pneus aussi. Les pneus, mais s'ils marchent, hein. On va déjà voir s'ils s'allument et tout ça. Oui. Puis, ça sert à rien de commander des pneus s'ils ne fonctionnent pas. C'est sûr, c'est sûr. Donc on va aller acheter des feuilles de joint. On se retrouve tout à l'heure. Allez, à tout. Pour vous tout de suite. Oui, pour vous tout de suite. Vite. Bien, les amis, alors, étant donné que nous sommes lundi et que tous les magasins dignes de ce nom de moto, etc. sont fermés. Oh, le chien, vire les chiens avant de faire la vidéo. Vire les chiens. Non, c'est pas grave, ils sont là pour décorer. Bon, bref, vu qu'on n'a pas trouvé de feuille de joint, explique ce qu'on est en train de faire parce que j'ai honte de le dire en fait. Toi aussi, t'as honte? Alors, nous sommes en train de découper dans une brique de lait. Pour fabriquer des joints. On se retrouve tout à l'heure quand on a découpé les joints. Je mélange. Ok. Alors, bien faire attention quand on remonte un cylindre. Aligner les segments avec leurs petits poinçons qui sont présents sur le piston. Donc là, ils ont l'air bons. On vient placer la première partie. On serre les segments avec le cylindre. Hop. Sans tout casser. Ah ouais. On vérifie toujours que rien n'est tombé. Dedans. Hein, s'il n'y a pas des petites saletés ou quoi que ce soit. Alors, éviter. ça va? Toute merde. Là, ça va. On descend. On y va. Et ma foi, on est bon. On est bon? Non. Faut penser à tout graisser. Quand on remonte un cylindre, on graisse tout avec de l'huile de thon. Pour bien lubrifier, et quand on démarre comme ça, il n'y aura pas de serrage, ni rien, il n'y aura pas de souci. Voilà. Donc là, on vient placer le joint. Alors, je crois que c'est dans ce sens-là. Notre culasse qui va dans je ne sais quel sens.
c'est comme ça. Ah ouais, vu que t'as la bougie de l'autre côté. Ouais. Ouais, comme ça. Voilà, et vous poussez doucement. Voilà. Et on vient se caler partout. On regarde que tout est à la même hauteur pour voir si l'équilibre est parfait. Et après, on vient serrer, comme je vous ai expliqué la première fois, en croix. Exactement, t'as bien retenu la leçon. Et là, je suis à la recherche d'un chiffon pour essuyer mes mains. On pense à remettre un peu d'huile toujours. Hein. Voilà. Dans l'emplacement de la bougie. Dans l'emplacement, comme ça, il n'y a jamais trop d'huile. Faut savoir, quand on démarre un cylindre remonté comme ça qui a été touché, il n'y a jamais trop d'huile. Et il y a certains cylindres avec les goujons qui sont. Donc là, ils sont inversés, mais il y a certains cylindres avec les goujons qui sont déjà fixés sur le carter. Et là, vous ne pourrez pas les dévisser. Donc là, on vient serrer, hop, on serre tous les boulons une première fois. William, tu peux expliquer pourquoi tu redémontes le pot d'échappement? Il avait oublié de mettre ça, le cache. Et j'avoue que sans cache, bon, j'aurais pas pu jouer à cache-cache. Oh ta gueule, putain, ferme-la. Mais ferme-la. Mais tellement. Ah. Ah, donc attends, faut mettre ça. Et en même temps, il faut mettre le pot. Je sais plus comment on avait fait. Ça me paraît mission impossible. Ah bon. Non, c'est dans l'autre sens. Non. Ah non, c'est Bah dans non. l'autre sens. Oui, parce que ça entoure la bouche. J'avais plein de photos de comment c'était monté, mais je les ai supprimées. Du coup. Après une dure labeur, nous avons réussi à remettre ce pot en forçant comme des abrutis, en foirant le pavillon au début, en meulant. Non, on n'a pas meulé, on a agrandi les trous pour que ça rentre. Et voilà, ça y est, on a enfin réussi à rentrer ce putain de pot de merde. Pardon. Non, mais c'est que là en fait on est vraiment longtemps et on a enfin réussi à remettre le pot. Voilà. Donc là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va remonter le carburateur, remettre le starter et tout ce qui s'ensuit quoi, et on va tester le moteur, voir s'il démarre maintenant. Quoi? Il est bien là? Bah il bouge pas. Allez hop, on se revoit quand on essaie de le faire démarrer. Ça y est, on l'a fait. Redémarrer un scooter qui a pas démarré depuis je sais pas combien d'années. Il est parti. Il a l'air d'une voiture en plus. Il tombe super bien. C'est bon ça. Bon alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on a fait? Démontage du pneu, on a fait remontage du pot d'échappement, ça a été une belle galère à faire. Avec On le a changement du réussi. nouveau joint. Le nouveau joint en brique de lait. Voilà, en brique de lait, c'est important de préciser, et ça tient très bien, on a regardé aucune fuite ni rien, c'est génial. La brique de lait c'est la vie, hein, si vous savez pas par quoi remplacer votre vieux joint. Ensuite on a remis un peu les carénages et la prochaine fois on fait quoi? On change la batterie et puis on ira tester le scooter. Et on changera les pneus aussi. Hein. Et le pneu, la commande va arriver dans pas longtemps. Donc, voilà. Le pneu arrière, parce qu'on a vu que les pneus avant étaient bons. Du coup, Et on va tester du coup aussi les suspensions parce que moi je pense qu'elles sont pas très bonnes, mais bon on va les tester quand même. Puis voilà quoi, donc là on finit de remonter le carénage avec la selle pour voir au moins ce qu'il donne et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo les gars. Allez bisous. ciao.